Tu as peut-être déjà été victime de moqueries, de critiques, d'attaques ou de manipulations de la part des autres. Tu as peut-être déjà fait ou subi des choses juste pour complaire à quelqu'un, pour ressembler aux autres ou pour ne pas être rejeté par un groupe. Tu as peut-être simplement été entraîné un jour dans une situation ou un acte que tu n'approuvais pas et que tu as regretté par la suite. Suis donc bien l'histoire que je vais te raconter. À travers cette histoire qu'on peut écouter en famille, tu vas découvrir des clés qui vont t'aider à mieux t'affirmer et à réagir de la meilleure manière face aux intimidations, déstabilisations ou manipulations à l'avenir. C'est l'histoire du poney dénommé Galopino. Je te raconterai cette histoire en 2 parties. Par une belle journée ensoleillée de printemps, le poney Galopino s'échappa de l'enclos de son éleveur. Heureux d'être libre, il se promenait en toute insouciance, en appréciant la beauté de la nature. Il respirait à plein poumon la brise du vent qui soufflait. Il regardait les papillons et les oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête. Il était en train de sauter de joie quand, brusquement, il tomba dans une fosse. Heureusement pour lui, il ne se fit pas mal. La fosse n'était pas très profonde. Galopino se releva. Puis, il escalada la paroi avec ses pattes avant jusqu'à réussir à toucher péniblement la sortie de la fosse. Mais un problème se posait. À cause de la profondeur du trou, les pattes arrière n'avaient pas assez de force pour lui permettre de se hisser à l'extérieur. Il tenta plusieurs fois. Au bout de quelque temps, il se trouva très fatigué. Le poney n'arrivait pas à sortir de la fosse. Il était pris au piège. Craignant de finir mort dans cette fosse, il se mit à lancer des successions de hennissements de détresse, d'abord aigus, puis graduellement plus graves. Rien ne se passait. Il n'y avait personne pour le secourir. Il était triste et désespéré. Il regrettait de s'être aventuré loin de l'enclos de son propriétaire. Il s'allongea au fond de la fosse en continuant à pleurer. Pendant qu'il était allongé au fond de la fosse, en train de se morfondre sur son sort, une ombre se dessina tout juste à côté de lui, dans le fond de la fosse. Il leva les yeux et découvrit un visage qui le regardait de l'extérieur. C'était un jeune garçon. Il avait entendu les hennissements du pauvre poney. À la vue de ce jeune, le visage de Galopino se mit à rayonner d'espoir. Enfin des secours, pensait-il. Le jeune était d'apparence négligée et sale. Il arborait un grand sourire sympathique en regardant le poney. Puis, il s'en alla en courant. Le jeune courait certainement pour aller chercher de l'aide. Galopino commençait à ressentir un peu de soulagement. Effectivement, le jeune garçon allait appeler ses camarades. Mais ce garçon était connu pour sa malice. On le surnommait Caïd. Et si son sourire cachait sa malice habituelle? Comme l'imaginait le poney, le garçon revint quelque temps après avec ses copains autour de la fosse où était tombé Galopino. Le poney se releva en regardant ses sauveteurs. Mais une fois qu'ils s'étaient tous installés autour de la fosse, Caïd lança. « Regardez ce pauvre poney, comment a-t-il fait pour se retrouver dans ce trou ?» Il prit la terre avec ses mains et la jeta au visage du poney. Puis, surexcité, il dit aux autres, « J'ai une bonne idée, ne le touchez surtout pas. Restez là, je reviens dans quelques minutes. » Ses copains restèrent sagement autour de l'animal. Caïd revint avec des pelles. Il les posa et dit, « Nous allons enterrer vivant ce stupide poney. » Stupéfait par l'idée de Caïd,
les jeunes se regardaient les uns les autres. Ils désapprouvaient l'idée de Caïd, mais ils n'osaient pas le lui dire. Alors, l'un d'eux, appelé Manu, dit « Je ne peux pas enterrer vivant un animal aussi gentil et en détresse. Je préfère rentrer chez moi. » Caïd s'approcha de Manu avec un air très sûr de lui. Il lui mit un bras autour de l'épaule comme pour le rassurer. Puis, il s'adressa à Manu en le regardant droit dans les yeux pour l'intimider et en lui disant d'une voix dominante « Es-tu donc une poule mouillée? Tu as peur, n'est-ce pas? Que fais-tu donc au milieu de nous ?» Et pendant qu'il imitait le caquettement des poules, il incita les autres garçons à faire de même pour se moquer de Manu. Ce dernier se mit à rougir. Il était pris de gêne et de honte. Il passait pour le poltron du groupe. Brusquement, Manu se rua sur une des pelles. Il la prit de ses deux mains. Aussitôt, les autres arrêtèrent de rire. Peut-être craignaient-ils que Manu se retourne contre eux. À la surprise de tous, il commença à jeter de la terre sur le poney. Instinctivement, ses camarades firent de même par imitation. On sentait le manque d'entrain et de conviction dans leurs gestes, mais aucun d'eux ne voulait être traité de faible ou de lâche. Pendant ce temps, Caïd s'en donnait à cœur joie. Tout en jetant la terre au visage du pauvre poney, il proférait des injures telles que « Tiens ça, pauvre cheval nain, ceci t'apprendra à regarder là où tu mets tes sabots. » Ainsi de suite. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi, mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Dans cette première partie, on peut tirer un enseignement. Nous sommes parfois entourés de gens qui font ou nous amènent à faire des choses que nous savons pertinemment qu'elles sont contraires à nos convictions. Mais malheureusement, pour ne pas être rejeté ou faire l'objet de railleries, pour être accepté ou apprécié, nous finissons par les faire. Et pourtant, avec un peu d'estime et de confiance en soi, on aurait pu faire face à leurs manipulations ou leurs intimidations. C'est ce qui s'est passé pour Manu et ses amis. Ils se sont soumis à Caïd alors qu'ils savaient très bien que ce qui les incitait à faire était totalement cruel. Le mieux qu'ils auraient dû faire était de ne pas s'associer à un garçon d'aussi mauvaises mœurs. Il est incapable de respecter les autres et encore moins de les aimer. Si comme Manu, tu te retrouves face à des camarades qui veulent t'entraîner dans des chemins tortueux, souviens-toi de ceci. Un penseur du nom de Krishnamurti a dit « Ce n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. » Un dicton populaire ajoute ceci « Il vaut mieux être seul que mal accompagné. » Mais tu te demandes comment réagir concrètement si, comme Manu, tu te retrouves face à une personne offensive, manipulatrice, dominatrice comme Caïd. Je vais te donner quelques astuces en harmonie avec la voie de la bienveillance que nous prônons dans la fédéralitude. Reste ferme dans ta position. Pense à garder ton calme et ta courtoisie autant que possible. Laisse apparaître sur ton visage un sourire aimable et maîtrisé tout en regardant le manipulateur dans les yeux. Si tu te sens directement visé par ses propos ou ses insinuations, fais-lui comprendre que tu comptes rester fidèle à tes convictions et exprime-le. Dis-lui par exemple « J'ai bien compris là où tu veux en venir, mais cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est telle chose. » Tu peux utiliser cette autre formule. Si tu savais à quel point ce que tu fais est absurde, tu ne l'aurais jamais fait. S'il se montre tactile en te passant le bras autour du cou comme Caïd ou en te tapotant la main ou l'épaule, effectue exactement le même geste réciproque, puis retire délicatement son emprise sur toi. En réagissant ainsi, face à un manipulateur ou un persécuteur,
tu lui enverras un puissant signal de résilience et de non-violence. Tu ne m'impressionnes pas. Je ne suis pas déstabilisé. Je ne céderai pas à tes manigances. Retiens cette démarche car elle pourra te sortir de situations désavantageuses et même les retourner à ton avantage. Enfin, souviens-toi de ces maximes de Martin Luther King. 1. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. 2. Ce qui est effrayant, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. 3. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. 4. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut faire cela. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite de l'histoire et comment les adversités de la vie peuvent te rendre plus fort ou te faire sombrer. Si tu penses que ce message peut aider une personne autour de toi, n'hésite pas à l'écouter en famille et à le partager avec tes proches. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit la source qui te fortifie. Merci.